Et pouvez-vous partager avec nous une expérience ou un défi que vous avez rencontré au cours de votre parcours entrepreneurial? Les défis, il y en a eu beaucoup, mais si je dois parler des plus marquants, déjà quand tu fais un travail comme celui que je faisais, j'ai envie de dire dans l'ombre, naturellement tu vas faire tes classes petit à petit, il n'y a pas de grande explosion. Ça c'est quand j'étais par exemple à la SEA Chan. Mais les gros challenges viennent généralement lorsque tu as également de grosses responsabilités qui te sont confiées. C'est la première des choses que j'ai vécues lorsqu'on m'a nommé coordonnateur à la Startup Academy à Douala. Ça, c'est un poste de responsabilité assez élevé parce que dans tout le monde entier, il n'y avait que pratiquement 4 coordonnateurs et j'étais le plus jeune. Donc, le premier challenge, déjà, c'était le fait que j'étais très jeune. Étant très jeune dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge assez avancé, c'était un challenge assez important, mais qu'il fallait également braver. Ça entrait naturellement en profondeur dans tout ce qu'il y avait comme difficulté, notamment sur le plan de la gestion, sur le plan des ressources humaines, sur le plan même de générer du chiffre d'affaires. Et naturellement, le second challenge, encore plus important, est venu lorsque j'ai été nommé directeur général de sur-mesure. Parce que lorsque tu es nommé à un poste comme celui-là, là notamment, c'est vraiment quelque chose de haut. Parce que si on voit nos entreprises aujourd'hui, on en a principalement plus ou moins 2 qui sont en avant, sur-mesure et Njoka. Et moi, je suis le directeur de l'une des plus grandes. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui a fait parler beaucoup de personnes. N'est-ce pas? Et les premières personnes, c'était les membres de ma famille. Il y a beaucoup qui m'ont persécuté, qui m'ont dit ouvertement que j'étais entré dans la secte. C'est vrai que j'étais dans la secte depuis, mais une autre forme de secte, pas celle qu'il décrivait. Ça, c'était un challenge que j'ai dû surmonter en faisant face aux différentes personnes qui estimaient que voilà, ce n'était pas forcément la solution pour moi parce qu'il y avait plusieurs opportunités. Si vous suivez l'actualité au Cameroun, vous savez qu'aujourd'hui, le Canada est considéré comme la 12e ou la 11e région du pays. Donc, ce qui fait que, à ce mesure, c'était vraiment un challenge d'abord avec la famille, avec moi-même pour pouvoir leur dire et surtout leur faire comprendre de façon structurée et de façon réfléchie que voici les étapes que j'ai parcourues, voici le process que j'ai suivi. Ce n'est qu'une suite logique que je sois où je suis aujourd'hui. Et je pense qu'à ce jour, quand même, ça n'a pas encore trahi parce qu'on continue à faire nos classes et on continue à évoluer progressivement. Tout à fait. En tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez... Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance.